Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas que vous allez mieux que moi, puisque en ce moment on est dans une vague où il fait froid et les corps commencent à le ressentir, et notamment certaines maladies qui commencent à émerger. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop touchés, moi je parle un peu du nez, la gorge qui pique un peu, mais on est là quand même pour déguster une petite actu News Tech, et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'Apple. Apple qui serait sur le point, eh bien, de jeter l'éponge concernant une technologie quand même qui lui tient vachement à cœur pour s'émanciper, eh bien, de Qualcomm. Il s'agirait des puces maison 5G sur lesquelles Apple a quand même beaucoup misé et beaucoup investi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Salut, c'est Mathieu de Rester Connecté et je m'en vais tout vous raconter. Mais si vous aimez ce genre de format que je vous donne, eh bien, les news tech du lundi au vendredi, je sélectionne pour vous comme ça le meilleur de l'actu et je vous la distille tranquillement dans une vidéo pendant que vous puissiez être dans vos bouchons ou en train de faire autre chose. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Ici, l'article GSM Arena revient sur cette folle rumeur qui traîne autour de l'abandon des puces 5G. Alors, il faut savoir quand même que Apple, ça fait des années qu'il travaille sur ce point stratégique pour eux. Ils en étaient même en 2019 à s'offrir toute une division qui était celle d'Intel sur ce secteur d'activité, les modems 5G. Et pour $1 milliard, ils se sont offerts tous les talents d'Intel à ce sujet. Pour le reste, malgré tout, ils avaient un objectif très précis, c'est que les prochains iPhone 15 seraient la rampe de lancement pour ces nouveaux modems. Déjà, ils y planchaient dessus depuis 2021 et ils avaient acté que 2023 serait l'année du lancement de cette fameuse puce maison. D'ailleurs, on avait même d'autres informations puisqu'on sait que TSMC devait construire les puces avec une finesse de gravure de 4 nanomètres. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que le projet bat de l'aile? Tout simplement, c'est que déjà les iPhone 15 n'ont toujours pas de modem 5G made in Apple. Pire que ça, Qualcomm a pris la parole il y a peu de temps pour nous annoncer qu'ils renouvelaient le partenariat avec Apple pour leur fournir des modems jusqu'en 2026. Autre point également qui vient appuyer cette thèse, ce fameux article du Wall Street Journal qui déclare qu'apparemment Apple aurait plusieurs années de retard sur la confection de ce modem 5G face à la meilleure puce de chez Qualcomm. Cette information donc m'amène sur le dernier tweet de Revenus, qui est un célèbre leaker apparemment d'après plusieurs médias de sources fiables concernant les fuites par rapport à Apple, et je vous emmène sur son tweet qui a été traduit, et il nous parle qu'apparemment il y a une dernière tentative qui aurait été faite de l'intégration de ces fameux modems maison qui aurait été tentée sur les derniers smartphones qui seraient en préparation. On parle apparemment de l'iPhone SE de 4e génération qui se serait soldé par un échec, et du coup en interne on garde plus du tout l'espoir de pouvoir créer ces fameuses puces, et Apple en aurait assez de mettre autant d'investissement sur ce modem 5G maison et finalement en arriverait à jeter l'éponge. D'ailleurs, Revenus peut compter apparemment sur les chaînes de production d'Apple au Japon qui viendraient corroborer aussi cette histoire en disant que Apple ne s'en sort pas, pédale dans la semoule, et du coup aussi ils ont entendu parler de ce fameux abandon. Et afin d'enrichir l'information, j'ai moi-même mené ma petite enquête qui m'a amené à tiquer sur ce communiqué de presse aussi également de chez Apple qui annonce reconduire un accord de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom sur plusieurs années. Et cet accord, il a été notifié le 23 mai 2023, donc elle est toute fraîche, ce qui montre bien aujourd'hui qu'Apple n'est toujours pas satisfait des résultats qu'ils ont sans doute obtenus avec leur puce maison. Alors attention, cette information n'est pas à prendre à l'affirmative, j'espère que vous l'aurez compris durant cette vidéo, et que il faudra attendre qu'Apple peut-être se manifeste autour de ce projet, de cette phase stratégique pour eux. Il faut savoir quand même que ça restera un coup dur parce que c'est quelque chose qu'ils ont mis des années à vouloir mettre en place. Ils sont dessus quand même depuis 2019 et rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est Qualcomm aujourd'hui qui doit se frotter les mains, et aussi des sociétés, des partenaires comme Broadcom aussi également qui doivent être soulagés de voir que Apple re-signe avec eux
tout ce genre de partenariat. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette information. Si vous l'avez apprécié et vous voulez m'en dire un peu plus de votre côté, si vous avez croisé d'autres informations, eh bien n'hésitez pas en commentaire comme ça à échanger avec moi. On ne se rend pas compte forcément de l'impact que ça a, mais ça laisse Apple entre les mains de plusieurs partenaires, eux qui essayent de plus en plus de développer leurs propres solutions. On l'a vu avec les nouvelles puces qui sont vraiment designées par eux. Ils se sont donc écartés de Intel pour la partie des processeurs. On sait également qu'ils travaillent aussi dans l'idée de pouvoir avoir leurs propres écrans un jour et se débarrasser de Samsung Display et d'autres pour pouvoir maîtriser encore mieux les coûts et pourquoi pas aussi, j'imagine également, avoir un retour sur investissement beaucoup plus intéressant, notamment sur les plus-values qu'ils font sur les iPhones. Bref, n'hésitez pas à me donner votre sentiment. Si vous l'avez apprécié cette vidéo, en tout cas, lâchez-moi un pouce pour m'encourager. Si, encore une fois, vous venez d'arriver sur cette chaîne que vous ne connaissiez pas avant et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour me récompenser. Si cette information que je vous ai distillée ici, vous estimez qu'elle a de la valeur, il y a le bouton merci en bas pour me donner un petit tips. Si vous aimez le projet de la chaîne, encore une fois, il y a la page Patreon. On essaie de vous donner un accès exclusif à un Discord, on va dire privé pour les patriotes. Sachez quand même qu'il y a le canal Discord qui est ouvert à tous, avec laquelle déjà on a un certain nombre de personnes avec qui on échange et c'est très très cool. Bref, en tout cas, on compte sur vous et si vous voulez nous aider sans vraiment avoir de contrepartie financière, vous pouvez aussi nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ça aide la chaîne à prendre un peu d'ampleur et aussi à nous mettre un peu en face des marques, etc. pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu. Voilà, et pour la fin de cette vidéo, je vous invite aussi également à regarder du côté de la description parce qu'on soutient une association qui s'appelle les Lutins du Phénix et qui viennent égayer les enfants dans les hôpitaux. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que vous pouvez faire pour eux. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous la regardez le jour même, ce lundi, on se retrouve à 21 h pour notre émission hebdomadaire XR 360 en compagnie de Rames. On va vous parler de VR, de réalité augmentée, de réalité mixte. Si c'est des choses que vous aimez, mettre les casques, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live. Et sinon, vous avez l'émission qui vous attend en replay avec tous ces numéros. Bref, on vous dit à très vite. Restez connectés. Bye bye tout le monde.